Je me tenais dans la lueur tamisée de notre cuisine, l'horloge affichant minuit passé, le pouls battant à tout rompre dans mes oreilles, l'air était si lourd qu'on aurait dit qu'il retenait son souffle. Émilie, ma femme depuis 7 ans, se tenait face à moi, les bras croisés, ses yeux fuyant les miens pour se poser n'importe où ailleurs. Son téléphone trônait sur le comptoir entre nous, un traître silencieux s'illuminant de notifications incessantes. J'avais vu le message avant qu'elle ne l'arrache de mes mains, un nom que je ne reconnaissais pas et un ton bien trop intime pour un simple voyage entre filles. « Émilie, c'est qui ce Damien ?» Ma voix s'est brisée sous le poids des soupçons que je portais depuis des semaines. Je voulais qu'elle rie, qu'elle lève les yeux au ciel et me traite de paranoïaque, mais au lieu de cela, ses lèvres se sont pincées et elle s'est tournée vers l'évier pour frotter un verre qui était déjà propre. « Personne », a-t-elle dit d'une voix sèche comme si elle coupait un fil, « juste un ami du groupe, tu te fais des films Nicolas, tu réfléchis trop. » Je me suis approché, le carrelage froid sous mes pieds nus. « Tu m'as bloqué, sur un voyage avec tes copines tu as bloqué ton mari, pourquoi ?» Mes mots restaient suspendus, tranchants et lourds, implorant une réponse qu'elle ne voulait pas donner. Elle s'est retournée brusquement, ses yeux noisettes brillants de quelque chose, de la culpabilité peut-être ou de la défiance. J'avais besoin d'espace, Nicolas, tu es toujours sur mon dos, toujours à vérifier, c'est étouffant. Ces mots étaient comme une lame tranchant la confiance à laquelle je m'accrochais. De l'espace ? Je lui avais tout donné, chaque fin de soirée, chaque compromis, chaque moment de silence où j'avais ravalé mes doutes pour maintenir notre équilibre. Alors pourquoi ton téléphone explose avec son nom ? J'ai désigné l'appareil, l'écran désormais noir mais toujours témoin de ses secrets. On ne bloque pas quelqu'un qu'on aime à moins d'avoir quelque chose à cacher. Elle a ri, un son amer qui n'a pas atteint ses yeux. Tu fais pitié tu sais, à fouiller mon téléphone comme un adolescent jaloux, peut-être que je t'ai bloqué parce que je ne supporte plus ton besoin constant d'attention. Ces mots étaient des coups calculés, chacun frappant plus fort que le dernier. J'ai senti la pièce tanguer, ma poitrine se serrer alors que la femme avec qui j'avais construit une vie détruisait tout avec un sourire en coin. Je voulais hurler, exiger la vérité, mais quelque chose dans son regard froid et calculateur m'a arrêté. Au lieu de cela, j'ai attrapé mes clés et je me suis dirigé vers la porte. J'ai fini de deviner, je découvrirai la vérité moi-même. Ma voix était basse, stable, une promesse que je ne comprenais pas encore tout à fait. En sortant dans la nuit, j'ai envoyé un SMS à son amie Sarah qui était censée être du voyage, juste quelques mots, dis à Émilie que je sais. 15 minutes plus tard, mon téléphone s'est allumé avec 30 appels manqués, tous d'elle. L'écran brillait comme un avertissement mais je n'ai pas répondu, pas encore. Ma vie avant cette nuit-là était simple et prévisible, je m'appelle Nicolas Cartier, 34 ans, professeur d'histoire géo dans un lycée de la banlieue lyonnaise. Mes journées étaient rythmées par les plans de cours, les cafés à la machine et la correction de copies sous le bourdonnement des néons. Émilie et moi vivions dans un pavillon modeste avec du parquet qui grinçait et un jardin qu'on s'était juré d'aménager un jour. J'animais le club d'échecs du lycée, je tondais la pelouse le samedi et je cuisinais presque tous les soirs, souvent des pâtes car c'était son plat préféré. Je pensais que nous étions heureux ou du moins satisfaits. Je faisais confiance à ses week-ends avec ses amis de fac, à ses soirées tardives au cabinet d'avocat, je lui faisais confiance. Mais cette nuit-là, debout dans notre cuisine, j'ai vu la fracture dans notre vie, une fissure que je ne pouvais plus ignorer. Mon objectif était clair, j'avais besoin de la vérité, peu importe la douleur, je devais savoir qui Émilie était devenue et ce qu'elle cachait. Ce n'était que le début, quelque chose de plus gros arrivait, quelque chose qui allait renverser tout ce que je croyais savoir, je le sentais comme un orage menaçant par une journée claire. L'air nocturne mordait mes jointures alors que j'étais assis dans ma voiture garée sur le parking vide d'une station-service ouverte 24h24 près de l'autoroute A6. Mon téléphone vibrait sans relâche sur le siège passager, le nom d'Émilie clignotant comme un pouls que je ne voulais pas sentir. 30 appels manqués étaient devenus 40, puis des SMS frénétiques, colériques puis suppliants, « Nicolas rappelle-moi, tu ne comprends pas. » Je n'ai pas lu la suite, mon pouce a survolé le numéro de Sarah à la place. Elle avait vu mon message, elle savait que j'avais des soupçons, j'avais besoin de réponses et pas des excuses répétées d'Émilie. J'ai repassé notre dispute dans ma tête, chaque mot comme une écharde, son sourire méprisant, la façon dont elle m'avait traité de pathétique. Ce n'était pas juste une diversion, c'était du pouvoir, comme si elle me mettait au défi de percer son secret. Je n'étais pas un détective, juste un type qui notait des dissertations sur la Révolution française et jouait aux échecs avec des élèves de seconde un peu geeks.
Mais cette nuit-là, je me sentais comme dans une partie et Émilie venait de jouer son ouverture, je devais contrer ou je perdrais tout, notre maison, notre histoire, la vie que je pensais que nous avions bâtie. Sarah a répondu à la deuxième sonnerie, « Nicolas, qu'est-ce qui te prend ?» Sa voix était aiguë comme si je l'avais réveillée d'un rêve. Sarah était la colocataire de fac d'Émilie, celle qui était directe, sentait toujours un peu la lavande et ne prenait jamais de pincettes. « C'est quoi ce délire de « je sais » ? Tu lui fais peur. Tant mieux, ai-je dit d'une voix plus ferme que je ne le sentais, elle m'a bloqué Sarah, pendant son voyage entre filles, et puis j'ai vu un message d'un type nommé Damien, c'est qui ? Le silence à l'autre bout du fil s'était tiré trop longtemps, lourd de ce qu'elle ne disait pas. Je me suis penché en avant, serrant le volant. Ne la couvre pas, je mérite la vérité. Sarah a soupiré, le genre de soupir qui porte un secret. Écoute Nicolas, ce n'est pas ce que tu crois, Damien est juste quelqu'un de son cabinet, il travaille sur un gros dossier, elle ne voulait pas que tu t'inquiètes pour rien. Ces mots semblaient répétés comme si elle lisait un scénario écrit par Émilie. Je l'imaginais à l'autre bout, peut-être dans un Airbnb sur la Côte d'Azur, regardant Émilie pour approbation. Alors pourquoi me bloquer, ai-je insisté, pourquoi elle harcèle mon téléphone maintenant ? Ma voix s'est figée, trahissant le calme que j'essayais de maintenir. L'enseigne néon de la station clignotait dehors, jetant des ombres rouges sur mon tableau de bord. J'avais l'impression que le monde m'avertissait d'arrêter de creuser mais je ne pouvais pas. Elle est stressée, ok, a dit Sarah, ce dossier est énorme et elle a été distante, par lui juste Nicolas, ne fais rien de stupide. Elle a raccroché avant que je puisse pousser plus loin. J'ai fixé mon téléphone, l'écran désormais noir, mon reflet comme un fantôme dans le verre. Stressée ? Émilie s'épanouissait sous la pression, les plaidoiries, les dépositions tardives, elle ne s'effondrait pas, elle calculait. J'ai conduit jusqu'à la maison, les rues de Lyon défilant flou. Notre maison était sombre quand je suis arrivé, la lumière du Porsche qu'on laissait toujours allumée était éteinte. À l'intérieur son absence était bruyante, son manteau disparu, sa tasse préférée encore dans l'évier. Je me suis assis sur le canapé, le silence m'oppressant. Je voulais croire Sarah, mettre ça sur le compte du stress au travail, mais les pièces ne s'emboîtaient pas. Les appels bloqués d'Émilie, le nom de Damien, sa cruauté dans la cuisine, c'était un puzzle et il me manquait la clé. J'ai ouvert mon ordinateur portable, mes doigts tremblants alors que je tapais le nom de Damien associé à son cabinet d'avocat dans la barre de recherche. Rien de concret, juste un profil LinkedIn, Damien Hérault, associé senior, sourire impeccable et référence vague. Mais son visage restait, un étranger qui ressemblait à une menace. Je n'allais pas abandonner, Émilie cachait quelque chose et je le trouverais même si ça devait me briser. La vérité était là et j'étais plus proche que je ne l'avais jamais été. Le canapé a grincé sous mon poids alors que j'étais assis là, l'ordinateur en équilibre sur mes genoux, la photo LinkedIn de Damien Hérault me fixant comme un défi. Sa bio était une liste stérile de diplômes de droit et de victoires juridiques, mais c'était la photo, ce sourire arrogant, ce costume sur mesure, qui me tordait l'estomac. Je l'imaginais avec Émilie, riant autour d'un verre de vin à une conférence, sa main effleurant son bras comme elle effleurait le mien autrefois. J'ai claqué l'ordinateur, le souffle court. La maison était trop calme, le genre de calme qui hurle des secrets. Je me suis levé, faisant les 100 pas dans le salon, mes pieds nus frottant le tapis qu'on avait chiné au puce il y a 3 ans. C'était nous à l'époque, à chasser les bonnes affaires, plaisantant sur notre maison pour la vie. Maintenant, chaque coin de cet endroit semblait être un mensonge. Mon but n'avait pas changé, j'avais besoin de la vérité sur Émilie, sur Damien, sur ce qu'elle cachait, mais le comment était trouble, comme essayer de résoudre un problème d'échec avec la moitié des pièces manquantes. J'ai attrapé mon téléphone, toujours encombré par les appels sans réponse d'Émilie, 52 maintenant, et une série de SMS que je n'avais pas ouverts. Le dernier a attiré mon attention, « Nicolas s'il te plaît je rentre à la maison, on doit parler. » Elle rentre ? Elle était censée être à Cannes jusqu'à dimanche. Mon pouce est accéléré. Était-ce elle qui se couchait ou un autre coup dans son jeu ? J'ai tapé une réponse puis l'ai effacée. Non, je ne jouerai pas selon ses règles. Au lieu de cela, j'ai appelé mon frère Lucas qui vivait à 1 heure de là à Grenoble. Lucas était mon opposé, bruyant, impulsif, le genre de gars qui avait déjà troué le mur d'un bar à cause d'une mauvaise main au poker. Si quelqu'un pouvait m'aider à réfléchir dans ce chaos, c'était lui. Nico, qu'est-ce qu'il y a ? Il est 1 heure du mat,
a-t-il grogné en décrochant. Émilie me trompe, ai-je lâché, les mots ayant un goût d'acide, ou quelque chose comme ça, je ne sais pas, elle m'a bloqué et il y a ce type, Damien, elle panique parce que j'ai vu clair dans son jeu. Ma voix tremblait mais le dire à voix haute rendait la chose réelle, en faisait quelque chose que je pouvais combattre. Lucas a sifflé doucement. Merde mec, t'es sûr? Émilie a toujours été. Émilie, dans le contrôle. Tu as des preuves. Ses doutes piquaient mais c'était juste, je n'avais pas de preuves, juste une intuition hurlant à la trahison et un téléphone plein d'appels manqués. Pas encore, ai-je admis, mais je ne suis pas fou, elle cache un truc énorme. Je lui ai raconté la dispute, les réponses fuyantes de Sarah, le nom de Damien. Lucas a écouté puis a dit, va voir ces mais, les gens comme elles font toujours une erreur quelque part, mot de passe, reçu, quelque chose. Son mail. Pourquoi n'y avais-je pas pensé? Émilie utilisait le même MacBook pour le boulot et le perso et elle n'était pas exactement un génie de l'informatique. J'ai raccroché, le cœur battant, alors que j'attrapais son vieux MacBook dans le bureau. Elle l'avait laissé derrière, pensant probablement que je n'oserais pas. L'écran de connexion brillait et j'ai essayé son mot de passe habituel, notre anniversaire de mariage 0718. Échec. J'ai essayé son anniversaire, puis une variation avec son nom de jeune fille. Rien. Mes doigts ont hésité puis ont tapé Damien 0718. L'écran s'est déverrouillé. Je me suis figé, mon souffle coupé. La coïncidence m'a fait l'effet d'une gifle mais je l'ai repoussé et j'ai ouvert sa messagerie. Des centaines de messages se sont chargés, la plupart de son cabinet, mais une conversation ressortait, enfouie dans un dossier étiqueté et divers, objet, ce soir, de Damien Hérault. Mes mains tremblaient en cliquant, sachant que ce que je trouverais changerait tout. La vérité était proche et elle me terrifiait. La lueur de l'ordinateur d'Émilie brûlait mes yeux alors que je fixais l'email de Damien. Ce soir. Le mot pulsait comme un battement de cœur, me mettant au défi de cliquer. Mon doigt planait sur le pavé tactile, chaque nerf hurlant de faire demi-tour, de prétendre que je n'avais pas craqué son mot de passe. Damien 0718, un code qui ressemblait à une trahison gravée dans des chiffres. Mais j'étais allé trop loin, la vérité était une écharde sous ma peau et je devais l'extraire. Peu importe combien ça saignerait, j'ai cliqué. L'email était court, trop court, comme s'ils avaient déjà tout dit d'important en personne, retrouve-moi au lieu habituel, 21h, ne réfléchis pas trop, D. Pas de formule de politesse, juste son initiale. Damien, assis là comme une provocation. Mon estomac s'est noué. Le lieu habituel? Combien de fois s'était-il vu, avait-il planifié, ri dans mon dos? J'ai fait défiler vers le haut, désespéré de trouver un contexte, mais la conversation était une impasse, un seul message, pas de réponse. J'ai vérifié la date, il y a 2 semaines, quand Émilie avait prétendu travailler tard sur une déposition. J'avais cuisiné pour elle ce soir-là, laissé une assiette de spaghettis dans le frigo. Elle était rentrée à minuit, sentant un parfum que je ne reconnaissais pas. Je me suis adossé à la chaise de bureau, les murs de la pièce se refermant sur moi. Notre photo de mariage était accrochée au-dessus de moi, le sourire d'Émilie figé dans un moment que je pensais être le nôtre. Maintenant, ça ressemblait à un accessoire dans sa mise en scène. Mon but de savoir qui elle était vraiment semblait plus proche, mais le sol sous mes pieds s'effondrait. Était-elle amoureuse de lui? Était-ce juste une passade? Ou était-ce quelque chose de plus froid, calculé, comme la façon dont elle m'avait découpé dans notre cuisine? J'ai creusé plus profond, cherchant le nom de Damien dans sa boîte de réception. Quelques résultats, mise à jour de dossier, email de groupe du cabinet, mais rien d'autre de personnel. Puis j'ai vérifié sa corbeille. C'était là. Un email supprimé de Damien envoyé il y a 3 jours, objet, tu es sûr? Le corps du texte disait, c'est plus gros que nous, Émilie. Si tu es dedans, on doit agir vite. Mon souffle s'est bloqué. Plus gros que nous. Ça ne ressemblait plus à une liaison. Ça ressemblait à un plan, une combine. Mon esprit s'est emballé, détournement de fonds, chantage, quelque chose lié à son cabinet. Émilie était ambitieuse, mais cela semblait être une ligne que même elle ne franchirait pas. Où le ferait-elle? J'ai entendu une portière de voiture claquer dehors. Mon cœur a bondi. J'ai fermé l'ordinateur d'un coup sec et je suis allé à la fenêtre,
regardant à travers les stores. L'Audi argenté d'Émilie était dans l'allée, sa silhouette en sortant, téléphone pressé contre son oreille. Elle était revenue plus tôt, trop tôt. Je me suis baissé, mon pouls martelant. Est-ce que Sarah l'avait prévenue? Était-elle ici pour me confronter? Pour tisser un autre mensonge? J'ai caché l'ordinateur sous une pile de papier, mes mains tremblant comme si j'étais un voleur amateur dans ma propre maison. La porte d'entrée a grincé et ses talons ont claqué sur le parquet. Nicolas? Sa voix était tendue, pas en colère, mais nerveuse, comme si elle testait l'atmosphère. Je suis resté silencieux, mon esprit étant un échiquier où chaque mouvement ressemblait à un piège. Je voulais sortir en trombe, exiger des réponses sur le lieu habituel de Damien et ce qui était plus gros que nous. Mais quelque chose m'a retenu. Elle ne cachait pas seulement un amant, elle cachait un secret qui pouvait nous ruiner tous les deux. Je suis entré dans le couloir, mon ombre tombant sur son chemin. Elle s'est figée, les yeux écarquillés, et pour la première fois, j'ai vu la peur sur son visage. Le jeu avait changé et je n'étais plus juste le pion. Les yeux d'Émilie se sont verrouillés sur les miens, grands et vacillants d'une émotion brute. La peur, peut-être, ou la culpabilité exposée au grand jour. La lumière du couloir jetait des ombres nettes sur son visage, son rouge à lèvres bavait comme si elle s'était frotté la bouche nerveusement. Je me tenais là, poing serré, le poids des emails de Damien brûlant dans mon esprit. Tu es sûr que c'est plus gros que nous? Son retour soudain de Cannes n'était pas une offre de paix, c'était une limitation des dégâts et j'avais fini d'être sa victime collatérale. Nicolas, pourquoi tu n'as pas répondu à mes appels? Sa voix tremblait mais il y avait un tranchant, comme si elle essayait de reprendre le contrôle. Elle s'est approchée, son sac à main sur l'épaule, toujours dans la robe d'été qu'elle avait emportée pour son voyage entre filles. Je pouvais sentir à nouveau ce parfum inconnu, fort et floral, l'odeur d'une étrangère dans notre maison. Tu m'as bloqué la première, Émilie, ai-je dit, ma voix basse, stable, bien que mon cœur fût un tambour dans ma poitrine. Tu veux expliquer ça ou je demande à Damien? Son tressaillement était subtil, une contraction au coin de sa bouche, mais je l'ai vu. Échec et mat pour l'instant. Elle a posé son sac, lentement, délibérément, comme si elle gagnait du temps. Tu donnes à tout ça des proportions énormes, Damien est un collègue, je t'ai dit que c'est pour le travail. Ses mots étaient fluides, répétés, mais ses mains la trahissaient, tordant l'ourlet de sa robe. Je l'avais vu plaider des affaires au tribunal, froide comme la glace. Ce n'était pas cette Émilie-là. C'était quelqu'un de coincé. Le travail, ai-je répété en m'approchant, mon ombre avalant la sienne. Un travail qui te fait bloquer ton mari? Un travail qui te fait le retrouver au lieu habituel? Ou un travail qui est plus gros que nous? Son visage s'est vidé de ses couleurs et pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait s'enfuir. J'avais lu ses emails, vu les fissures dans son histoire et maintenant je la mettais au pied du mur. Mon but de découvrir la vérité ne concernait plus seulement l'infidélité, c'était à propos de ce qu'elle planifiait et pourquoi elle était si désespérée de me garder dans l'ignorance. Nicolas, tu as fouillé dans mes mailles. Sa voix est montée dans les aigus, un mélange d'indignation et de panique. Elle a reculé, heurtant la console, faisant tinter les clés. C'est bas, même pour toi. Bas? J'ai ri, un son amer qui a résonné dans la maison vide. Tu ne vas pas jouer à la victime, Émilie. Pas quand tu te faufiles avec un type qui te fait assez peur pour que tu rentres en urgence de Cannes. C'est quoi ce qui est plus gros que nous? Dis-le-moi. Je poussais trop fort, je le savais. Mais la blessure en moi, le type qui lui faisait confiance, qui l'aimait, s'en fichait. J'avais besoin qu'elle craque, qu'elle me donne quelque chose de vrai. Elle a croisé les bras, la mâchoire serrée. Tu es paranoïaque. Je suis revenu pour arranger les choses, pour parler, mais tu rends ça impossible. Sa voix s'est adoucie, un changement calculé, comme si elle repassait en mode avocate. Asseyons-nous, d'accord? Je vais tout expliquer. Je n'ai pas bougé. Son offre ressemblait à un piège, une façon de tourner le récit en sa faveur. J'ai pensé à notre vie, nos dîners tranquilles, nos dimanches paresseux, la façon dont elle fredonnait en pliant le linge. Était-ce tout un mensonge? Ou étais-je l'idiot voyant la trahison là où il n'y avait que de l'ambition? Je voulais la croire, redevenir le Nicolas qui lui faisait confiance implicitement. Mais les emails, ses appels bloqués, sa peur,
c'était des pièces d'un puzzle et j'étais trop près de la vérité pour m'arrêter maintenant. Explique maintenant, ai-je dit, ma voix tranchante comme une lame. Ou je continue de creuser. Ses yeux se sont dirigés vers le bureau où j'avais laissé son ordinateur. Elle savait que je ne bluffais pas et le plateau m'appartenait. Le regard d'Émilie a vacillé vers la porte du bureau puis est revenu sur moi, ses yeux se plissant comme si elle calculait son prochain coup. Le couloir semblait plus petit, l'air entre nous chargé d'accusations non dites. J'ai tenu bon, ma demande de vérité suspendue comme une guillotine. Explique maintenant où je continue de creuser. Mes mots résonnaient dans ma tête, audacieux mais fragiles, parce qu'une partie de moi redoutait ce que j'allais trouver. Le Nicolas qu'il aimait, qui avait construit une vie avec elle, était toujours là, luttant pour croire que tout cela n'était qu'un malentendu. Mais les emails, ses appels bloqués, son tic nerveux, c'était un échec et mat que je ne pouvais ignorer. Elle a expiré, ses épaules s'affaissant comme si elle décidait de se coucher. D'accord Nicolas, a-t-elle dit, sa voix plus douce maintenant, presque suppliante. Asseyons-nous, je vais te dire ce qu'il se passe. Elle a désigné le salon où notre vieux canapé attendait, celui sur lequel on avait regardé tant de séries, à l'époque où la confiance était une évidence. Je n'ai pas bougé tout de suite. Son changement soudain vers la coopération semblait être une feinte, une ruse d'avocat pour gagner du temps. Mais j'avais besoin de réponses, alors j'ai suivi. Mes pas étaient lourds, comme si je marchais vers mon propre procès. Nous nous sommes assis, le canapé grinçant sous nous, 30 centimètres d'espace entre nous qui ressemblait à un canyon. Émilie a remis une mèche de cheveux derrière son oreille, une habitude nerveuse que je trouvais autrefois attachante. Maintenant, ça me rendait juste méfiant. Damien n'est pas ce que tu penses, a-t-elle commencé. Sa voix était stable mais ses doigts tordaient encore l'ourlet de sa robe. C'est un collègue, oui, mais on travaille sur quelque chose de sensible, un dossier du cabinet. Les enjeux sont énormes, Nicolas. Et je ne voulais pas t'entraîner là-dedans. Des enjeux énormes, comment? Je me suis penché en avant, ma voix sèche. C'est quoi ce plus gros que nous? Et pourquoi me bloquer? Pourquoi le secret? Je poussais peut-être trop fort mais ces réponses vagues étaient du petit bois pour ma colère. J'ai imaginé le sourire suffisant de Damien sur LinkedIn, son email critique ce soir, et ma poitrine s'est serrée. Ce n'était pas juste un dossier, c'était personnel. Les yeux d'Émilie ont fui, atterrissant sur la table basse où une plante à moitié morte trônait, relique de sa brève phase de jardinage. C'est un client, a-t-elle fini par dire. Un gros client. Ils sont puissants et il y a beaucoup d'argent en jeu. Damien et moi on gère ça en dehors des livres parce qu'il y a un conflit d'intérêts au cabinet. Si ça fuite, ça pourrait nous ruiner. Ces mots étaient prudents, comme si elle naviguait dans un champ de mine. Je t'ai bloqué parce que j'étais paranoïaque à l'idée que quelqu'un voit mon téléphone, même toi. Je l'ai fixé, essayant de lire les failles dans son histoire. Un client hors des livres de compte. Ça semblait plausible. Elle avait toujours été ambitieuse, chassant la prochaine grosse victoire pour son cabinet, mais les pièces ne s'assemblaient pas. Pourquoi la panique quand j'ai mentionné Damien? Pourquoi rentrer en urgence de Cannes? C'est qui le client, ai-je demandé, ma voix basse, l'attestant. Et c'est quoi le lieu habituel où toi et Damien vous voyez? Ses lèvres se sont entr'ouvertes puis fermées comme si elle avait été prise en plein mouvement. C'est juste un bar près du bureau, a-t-elle dit trop vite. Le comptoir du port. On prend des verres pour décompresser. Le comptoir du port était réel, un rad où nous étions allés une fois, mais sa réponse semblait être une esquive. Trop propre. Je me suis reculé, l'esprit en ébullition. Je pouvais vérifier son histoire, appeler le bar, fouiller dans les dossiers de son cabinet, mais ses yeux accrochaient les miens maintenant, suppliants, et pendant une seconde j'ai voulu la croire. Puis mon téléphone a vibré. Un SMS de Lucas, trouver un truc sur Damien. Appelle-moi. Mon cœur a fait un bond. Émilie ne le savait pas, mais la balance penchait de nouveau en ma faveur. Je gardais mon visage neutre mais mon pouls martelait des questions que je ne pouvais pas encore poser. Pas avec Émilie qui me regardait, ses yeux cherchant la moindre fissure dans ma résolution. Elle était assise face à moi, son explication sur le client à haut risque et le comptoir du port toujours suspendu dans l'air, fragile comme un château de cartes. Je voulais la croire, m'accrocher à la version de nous où elle était toujours mon Émilie,
mais la vérité était une ombre qui se rapprochait et le message de Lucas était un projecteur que je ne pouvais ignorer. J'ai besoin de plus que ça, Émilie, ai-je dit, ma voix stable malgré la tempête dans ma poitrine. Un client, des affaires non officielles. Tu espères que je vais gober ça quand tu te caches avec Damien en bloquant mon numéro. Je me suis penché en avant, coude sur les genoux, plongeant mes yeux dans les siens. Dis-moi qui est le client. Donne-moi un nom. Sa mâchoire s'est contractée et pendant une fraction de seconde, j'ai vu quelque chose vaciller dans son expression. Pas de la culpabilité, mais du calcul, comme si elle pesait ce qu'elle pouvait révéler. Nicolas, tu rends ça plus difficile que nécessaire, a-t-elle dit, sa voix douce, presque cajoleuse. Le client est confidentiel, tu sais comment est mon travail. Je ne peux pas juste tout déballer parce que tu es énervé. Elle a tendu la main, effleurant mon genou. Un geste qui autrefois m'aurait fait fondre. Maintenant, ça ressemblait à un coup d'échec, une distraction. Je me suis reculé, me levant, le canapé grinçant en signe de protestation. Arrête, ai-je dit, plus sèchement que je ne le voulais. Ne joue pas à l'épouse attentionnée maintenant. Tu es rentré en vitesse de Cannes parce que j'ai mentionné Damien. Tu as peur, Émilie. Pourquoi? Mon téléphone a vibré à nouveau. Lucas, impatient. Mais j'ai gardé mes yeux sur elle, attendant la faille. Le dérapage qui confirmerait ce que mes tripes savaient déjà. Elle mentait, et c'était plus gros qu'une aventure. Émilie s'est levée aussi, sa robe d'été accrochant la lumière, la faisant paraître fragile, presque cassable. Mais je savais mieux. Elle était avocate, maître dans l'art de tisser des histoires, et je n'étais qu'un prof d'histoire, meilleur pour corriger des copies que pour repérer des mensonges. Je suis revenu parce que je t'aime, a-t-elle dit, sa voix attrapant une note parfaite d'émotion. J'ai vu ton SMS à Sarah et j'ai paniqué. Je ne voulais pas que tu penses ça. Elle a fait un geste vague comme si ça avait été notre confiance en miettes, notre maison devenue champ de bataille. Alors prouve-le, ai-je dit en m'approchant, ma voix basse. Montre-moi ton téléphone, tout de suite. Ses yeux se sont écarquillés et j'ai su que j'avais touché un nerf. Son téléphone était sa forteresse, son alibi, le gardien de ses secrets. Si elle me le donnait, peut-être, juste peut-être, je la croirais. Si elle ne le faisait pas, c'était une autre pièce du puzzle qui se mettait en place. Elle a hésité, sa main tressaillant vers son sac, puis s'arrêtant. Nicolas, c'est ridicule. Tu agis comme si j'étais une criminelle. Sa voix est montée, indignée, mais ses yeux ont filé vers la porte comme si elle cartographiait une fuite. Mon téléphone a vibré encore, insistant, et je savais que Lucas avait quelque chose de gros. Je pouvais sentir la vérité se refermer, tranchante et froide. Mais le prochain coup d'Émilie déciderait de la profondeur de la blessure. J'ai soutenu son regard, le silence étant un défi, et j'ai attendu qu'elle joue sa main. Le silence s'étirait entre nous, un câble prêt à rompre. La main d'Émilie planait près de son sac, ma demande pour son téléphone suspendue comme une menace. Ses yeux, habituellement si vifs dans un tribunal, vacillaient d'une incertitude, peur ou peut-être la tension de maintenir son histoire. Mon téléphone vibrait encore. Le message de Lucas, un rythme persistant dans ma poche. Mais je gardais mon attention sur elle. C'était le moment. Si elle me donnait le téléphone, je pourrais trouver un fil pour nous ramener ensemble. Si elle ne le faisait pas, c'était la preuve que ses secrets étaient plus grands que notre mariage. Nicolas, tu deviens fou, a-t-elle dit, sa voix tranchante mais fragile, comme du verre sur le point de briser. Elle a reculé, serrant son sac contre sa poitrine comme un bouclier. Tu veux jouer au détective. Très bien, mais tu ne vas pas trouver ce que tu crois. Ces mots étaient un défi mais son langage corporel hurlait de retraite, épaules voûtées, regard vers le couloir. Je l'avais vu bluffer des clients, charmer des juges, mais c'était différent. C'était personnel et elle perdait son avantage. Alors montre-moi, ai-je insisté, ma voix basse, stable, bien que mon cœur fût un train fou. Si c'est juste le boulot, si Damien est juste un collègue, laisse-moi voir le téléphone. Clarifie les choses. J'ai fait un pas de plus. Le parquet grinçant sous moi. Notre salon soudain un échiquier où chaque coup comptait. Mon objectif n'avait pas vacillé. J'avais besoin de la vérité. Peu importe combien ça piquerait. Mais maintenant,
debout à quelques centimètres d'elle, je sentais le poids de ce que cette vérité pourrait coûter. Notre maison, notre passé, la vie que je pensais être la nôtre. Elle a ri. Un son court et creux qui ne correspondait pas à ses yeux. Tu ne me fais pas confiance, a-t-elle dit presque pour elle-même. Après 7 ans, tu penses que je jetterai tout ça pourquoi? Une amourette? Elle a secoué la tête mais sa main est restée verrouillée sur son sac, les jointures blanches. Tu t'humilies toi-même, Nicolas. M'humilier? J'ai craqué, le mot allumant quelque chose de brut en moi. Tu m'as bloqué, Émilie. Tu as couru depuis Cannes parce que j'ai mentionné Damien. C'est toi qui agis comme si tu avais quelque chose à cacher. Ma voix s'est glacée et j'ai détesté comment elle tremblait, comment elle trahissait la blessure que j'avais ravalée depuis cette nuit dans la cuisine. J'ai pensé aux emails, ce soir, tu es sûr? Et aux SMS de Lucas attendant comme un pistolet chargé. Donne-moi le téléphone ou j'arrête de demander gentiment. Son visage s'est durci et pendant un moment j'ai vu l'Émilie qui avait débattu pour devenir associée à son cabinet, froide, calculatrice, intouchable. Tu as fini, a-t-elle dit, sa voix tranchante. Tu veux nous déchirer pour rien? Vas-y. Mais je ne te donne pas mon téléphone. Elle s'est tournée, se dirigeant vers les escaliers, ses talons claquant comme un compte à rebours. J'aurais pu l'attraper, forcer la chose, mais mon téléphone a vibré à nouveau et je l'ai laissé partir. Elle avait joué son coup et c'était le mauvais. J'ai sorti mon portable. Le SMS de Lucas brillait, Damien n'est pas juste un avocat. Vérifie tes mails. Je t'ai envoyé un fichier. Mon estomac a chuté. J'ai jeté un coup d'œil aux escaliers où l'ombre d'Émilie disparaissait. Puis j'ai ouvert ma boîte mail. Le message de Lucas était là avec une pièce jointe nommée Fouille-Baero. J'ai cliqué dessus, mes mains tremblant, sachant que quoi qu'il y ait à l'intérieur, ça changerait la donne pour toujours. La vérité arrivait et ça allait faire mal. Les pas d'Émilie s'estompaient dans l'escalier, chaque cliquetis un clou dans le cercueil de la confiance que nous avions bâti. Je suis resté figé dans le salon, mon téléphone serré comme une bouée de sauvetage. L'email de Lucas ouvert sur l'écran. La pièce jointe me fixait, une boîte de Pandore numérique. Mon pouce a hésité, la peur et la fureur luttant dans ma poitrine. J'avais voulu la vérité. Je l'avais chassée comme un chien après une voiture. Mais maintenant, à un clic de l'obtenir, je n'étais pas sûr de pouvoir gérer l'impact. Pourtant, j'étais allé trop loin pour faire demi-tour. Mon but de savoir qui était vraiment Émilie ressemblait à une lame que je tenais par le tranchant. J'ai tapé sur le fichier. C'était un PDF, un fatras de capture d'écran, de notes et du style chaotique de Lucas. Des liens vers des articles, des posts sur les réseaux sociaux, même une photo granuleuse de Damien Hérault à un gala chic, son bras autour d'une femme qui n'était pas Émilie. Le mail d'accompagnement de Lucas était direct, Damien est louche, pas juste un avocat. Regarde les finances. J'ai fait défiler, mon cœur battant. Une capture d'écran de relevé bancaire montrait des virements, des gros, liés à un compte étiqueté EDH Consulting. Les initiales de Damien. Les montants étaient vertigineux. 5 chiffres partant vers un compte offshore. Une autre capture d'écran d'un forum privé mentionnait Damien et des services discrets pour des clients de haut profil, pas des services juridiques. Quelque chose de louche. Mon souffle s'est coupé. Ce n'était pas une liaison. C'était une escroquerie. Et Émilie était impliquée jusqu'au cou. Son histoire de client à haut risque semblait soudain être une demi-vérité, un vernis sur quelque chose de plus laid. Blanchissait-elle de l'argent? Couvrait-elle Damien? Ou pire, était-ce elle qui tirait les ficelles? J'ai pensé à sa panique quand j'ai mentionné Damien, son refus de montrer son téléphone. Elle ne cachait pas juste une amourette. Elle cachait une combine qui pouvait la ruiner. Peut-être nous deux. J'ai jeté un coup d'œil vers l'escalier. La douche coulait maintenant, un bourdonnement faible à travers les murs. Émilie gagnait du temps, complotant probablement son prochain mouvement. Je voulais monter là-haut, lui mettre le téléphone sous le nez et exiger des réponses sur DH Consulting, sur les virements, sur qui était vraiment Damien. Mais j'avais besoin de plus. Le dossier de Lucas était un début mais ce n'était pas la preuve qu'elle était impliquée. Pas encore. J'ai transféré le fichier sur mon mail professionnel juste au cas où elle essaierait de fouiner, puis j'ai empoché mon téléphone.
Mon esprit était un échiquier et je voyais enfin tout le jeu, pas seulement ses coups à elle. Je me suis assis sur le canapé, le poids de la nuit m'écrasant. Notre vie, Lyon, notre maison qui grince, mes cours d'histoire, ces soirées tardives au cabinet semblaient être un décor de théâtre. Des accessoires pour un mensonge qu'elle vivait. Je me suis souvenu de son sourire à notre mariage, la façon dont elle dansait pieds nus sur une chanson pop ringarde. Cette Émilie avait-elle disparu? Ou n'avait-elle jamais existé? Mon objectif s'est affiné. Pas juste la vérité, mais la justice. Si elle était impliquée aussi profondément, je l'exposerais, même si ça devait me briser. Un SMS de Lucas a vibré, appelle-moi. Trouver un nom lié au compte. Mon estomac s'est tordu. Un nom. Une autre pièce du puzzle. Un autre pas vers la vérité ou une falaise dont je ne pourrais pas revenir. J'ai commencé à composer le numéro, mais la douche s'est arrêtée et les pas d'Émilie ont grincé au-dessus. Elle redescendait et je devais décider, la confronter maintenant ou attendre le prochain coup de Lucas. Le plateau était prêt et le prochain coup était le mien. Le grincement des pas d'Émilie dans l'escalier m'a ramené au moment présent. Mon téléphone encore brûlant dans ma main du SMS de Lucas, trouver un nom lié au compte. Je n'avais pas le temps de l'appeler, pas avec elle descendant comme un orage sur le point d'éclater. Mon cœur martelait, un mélange d'effroi et de défi. Le dossier de Lucas avait entrouvert une porte, les virements louches de Damien, DH Consulting, les murmures de services discrets, mais ce n'était pas assez pour la confronter. Pas encore. J'avais besoin du nom, la pièce finale pour prouver qu'elle n'était pas juste spectatrice dans cette magouille. Mon but avait évolué. Pas juste la vérité, mais la tenir responsable, peu importe ce que ça coûterait. J'ai glissé mon téléphone dans ma poche alors qu'Émilie apparaissait, ses cheveux humides de la douche, enveloppés dans un peignoir qui me semblait autrefois familier et réconfortant. Maintenant, c'était juste un autre costume dans sa performance. « Nicolas » a-t-elle dit, sa voix plus douce, presque fragile. « Est-ce qu'on peut arrêter de se battre? Je déteste ça. » Ses yeux cherchaient les miens et pendant une seconde fugace, j'ai vu la femme que j'avais épousée, vulnérable, réelle. Mais ensuite je me suis souvenu de son refus de montrer son téléphone, sa panique au nom de Damien. Cette femme était un fantôme et j'avais fini de chasser des ombres. Arrêtez de se battre, ai-je dit en me levant, ma voix calme mais lassée d'acier. C'est toi qui esquives, Émilie. J'ai demandé ton téléphone. J'ai demandé le nom du client. Tu ne m'as donné que des histoires. Je me suis approché, le salon rétrécissant autour de nous. C'est quoi DH Consulting? Qu'est-ce que Damien fabrique vraiment? Son visage s'est figé, ses lèvres s'entr'ouvrant comme si je l'avais frappé. J'avais abattu mes cartes mais je m'en fichais. La vérité était proche et je pouvais sentir son poids. Où est-ce que tu as entendu ça? A-t-elle chuchoté, sa voix à peine audible, ses yeux filants comme ceux d'un animal piégé. Elle a serré le peignoir plus fort, un bouclier dérisoire. Nicolas, tu creuses dans des choses que tu ne comprends pas, arrête avant de tout gâcher. Tout gâcher? J'ai ri. Un son dentelé qui faisait mal en sortant. Tu as fait ça quand tu m'as bloqué. Quand tu as menti sur Damien, sur ton client. Je suis au courant pour les virements, Émilie. Les comptes offshore. Le gros argent. Tu es dedans, n'est-ce pas? Mes mots étaient imparis mais sa réaction, pâle, tremblante, m'a dit que j'avais touché juste. Elle ne cachait pas juste une liaison. Elle était jusqu'au cou dans quelque chose de dangereux. Nicolas, écoute-moi, a-t-elle dit en avançant, sa voix urgente maintenant. Tu as tort. Je te protège. Si tu continues de pousser, tu vas te faire mal. Nous deux on va se faire mal. Ces mots ressemblaient à une supplique mais il y avait un tranchant, un avertissement. Me protéger ou se protéger elle-même? J'ai pensé au SMS de Lucas, le nom attendant de faire pencher la balance. J'avais besoin de savoir, mais elle était là, en train de s'effondrer, et je devais choisir, la pousser maintenant ou creuser plus profond dans son dos. Mon téléphone a vibré à nouveau. L'impatience de Lucas coupant à travers la tension. J'y ai jeté un coup d'œil, le nom c'est Victor Gallois. Gros bonnet. Appelle maintenant. Mon sang s'est glacé. Victor Gallois n'était pas juste un nom. C'était une légende locale. Un promoteur immobilier avec un casier judiciaire fait de rumeurs, corruption, pots de vin,
pire. Si Émilie et Damien étaient liés à lui, ce n'était pas une petite arnaque. C'était un château de cartes. Et j'étais sur le point de tirer celle qui ferait tout tomber. Émilie me regardait, ses yeux suppliants, mais j'avais fini de jouer à son jeu. La vérité m'appartenait et j'étais à un coup de la revendiquer. La supplique d'Émilie flottait dans l'air, « Tu vas te faire mal, nous deux », mais elle était noyée par le nom brûlant dans mon esprit. Victor Gallois. Mon téléphone me semblait être une grenade dans ma poche. Le SMS de Lucas liant Émilie et Damien à un homme dont l'ombre planait sur la région comme un nuage d'orage. Gallois n'était pas juste un magnate. C'était un prédateur, dont on chuchotait le nom dans les bars louches et les salles de rédaction, menaces, accords qui laissaient des cadavres dans leur sillage. Si Émilie était mêlée à lui, ce n'était pas juste une trahison. C'était un piège mortel. Et j'avais été aveugle jusqu'à maintenant. J'ai reculé, mes yeux verrouillés sur les siens, cherchant la femme que j'avais aimée. Celle qui riait à mes jeux de mots sur les échecs et rêvait d'un plus grand jardin. Elle était partie, remplacée par cette étrangère agrippant son peignoir, son visage un masque de peur et de défi. Mon but avait toujours été la vérité mais maintenant c'était la survie. La mienne est peut-être la sienne. Victor Gallois, ai-je dit, ma voix basse, délibérée, comme si je laissais tomber une pierre dans une eau calme. C'est lui que tu protèges, n'est-ce pas? Ses yeux se sont écarquillés, un halètement lui échappant avant qu'elle ne puisse le retenir. Nicolas, arrête, a-t-elle chuchoté, sa voix se brisant. Tu ne sais pas ce que tu dis. Mais je le savais. Le dossier de Lucas, les comptes offshore, les emails critiques de Damien, tout pointait vers Gallois, un homme qui jouait avec le pouvoir comme je jouais avec des pions. Émilie ne faisait pas que me tromper. Elle était dans une partie où perdre signifiait plus qu'un mariage brisé. Dis-moi que j'ai tort, ai-je dit en m'approchant, ma voix stable malgré la rage griffant ma poitrine. Dis-moi que tu n'es pas lié à lui, que toi et Damien ne blanchissez pas son argent, ou pire. Son silence était assourdissant, ses mains tremblant alors qu'elle reculait vers le mur. Je l'ai vue à ce moment-là, la fissure dans son armure, le moment où elle a su que j'avais vu le plateau clairement. Tu pensais que je resterais ignorant, ai-je dit, presque pour moi-même, le prof d'histoire trop occupé à corriger des copies pour remarquer que sa femme est une criminelle. Nicolas, s'il te plaît, a-t-elle dit, les larmes montant maintenant, mais je n'étais pas sûr si elles étaient réelles ou un autre coup. Je ne voulais pas ça. Damien m'a entraîné dedans. Il a dit que c'était juste une affaire, mais Gallois, il ne lâche pas prise. Ses mots se déversaient, frénétiques, comme si elle se décomposait avec moi. Je t'ai bloqué pour te garder en dehors de ça. Je suis revenu pour m'assurer que tu ne creuserais pas. Je t'aime, Nicolas. J'essayais de nous protéger. Nous protéger? J'ai ri, le son brut, dentelé. Tu as menti, Émilie. Tu as construit une vie avec moi pendant que tu la vendais à un monstre. J'ai sorti mon téléphone. Le SMS de Lucas brillant toujours. J'ai fini d'être ton pion. J'ai composé le numéro de Lucas, mes yeux ne quittant jamais les siens. Il a décroché instantanément. Nico, ça va? Gallois, c'est une sale affaire, les flics lui tournent autour depuis des années. Tu dois me l'envoyer, ai-je coupé. Tout ce que tu as. Le visage d'Émilie s'est chiffonné et elle s'est effondrée sur le sol, sanglotant. Mais je n'avais pas fini. J'ai transféré le dossier de Lucas à un ami au journal local, un reporter qui me devait une faveur. La vérité était sortie maintenant, un coup que je ne pouvais pas reprendre. La trahison d'Émilie m'avait brisé. Mais l'exposé me liait à quelque chose de plus fort, la justice. Pas juste pour moi, mais pour tous ceux que Gallois avait écrasés. En raccrochant, Émilie a levé les yeux, le regard vide. Tu nous as tués tous les deux, a-t-elle chuchoté. Mais je me sentais vivant, libre, comme si j'avais enfin joué ma reine. Alors, qu'en pensez-vous? Ai-je fait le bon choix ou ai-je simplement mis le feu à ma propre vie?